Bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode qui va traiter de l'application Yukaiku, disponible pour vos smartphones, vos téléphones intelligents, vos iPhones ou toutes ces choses-là, ces téléphones portables modernes. Une application qui permet en fait de noter les haïkus, pour savoir si le haïku est bon ou mauvais. Il suffit de rentrer le haïku dans votre application et on vous donne la réponse. Non, évidemment, bien sûr, c'est faux, je plaisante. Cette application n'existe pas. Comment pourrait-elle exister? Mais par contre, vous avez l'application Yuka. Je ne sais pas si vous la connaissez. Mais vu qu'on parle un petit peu de médecine, pourquoi pas parler de ça 5 minutes? L'application Yuka, donc Y-U-Y-U-K-A, est gratuite et facilement installable dans vos téléphones. Et en fait, elle permet de scanner tous les codes barres de vos produits alimentaires, ce que vous consommez habituellement, et de vos cosmétiques également. Donc c'est riche, très riche d'enseignements. Vous allez découvrir certainement que certains de vos produits ne sont pas excellents. Pour prendre l'exemple des produits alimentaires, les critères qui vont donner la note finale sont, par exemple, est-ce que le produit contient des graisses saturées? Est-ce que le produit contient trop de sel? Est-ce qu'il y a des additifs? Et combien? Et puis, bien sûr, le nombre de kilocalories pour 100 mg, etc. Les graisses saturées, toutes ces choses-là. Donc voilà, et à la fin de ça, vous allez avoir une note pour chaque produit sur 100. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Tout simplement, ils lisent l'étiquette à votre place, en fait. Et donc ça, c'est beaucoup plus pratique. Et donc les notes sur 100, vous pouvez être soit noté donc excellent, soit bon, soit médiocre, ou soit mauvais. Donc voilà, faites l'expérience avec vos produits. Si vous connaissez pas l'application, vous allez probablement tout de suite vous précipiter dans votre cuisine et scanner à peu près tous les codes barres que vous trouverez. Et vous aurez des surprises, je vous le garantis. Voilà. Mais si on voulait faire une application donc Yukaiku, qu'est-ce qu'on pourrait garder comme critère en fait, justement pour mettre une note? Alors évidemment, on pense tout de suite à la métrique. La métrique qui fait tellement de débats. Faut-il utiliser la métrique stricte ou la métrique libre? Vous connaissez déjà mon point de vue là-dessus. On va y revenir un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre? Le Kigo, le mot de saison, bien sûr. La césure, est-ce qu'elle est bien utilisée ou pas? Est-ce que le texte est au présent? Est-ce qu'il y a de l'idéologie, de la morale? Est-ce que le poème a été imaginé, construit artificiellement? Ou bien est-ce réellement du vécu? On s'en rend compte quand même un petit peu parfois. Est-ce qu'il y a-t-il du zabi ou du wabi? Ça, on reviendra aussi, ça fera ce sera un sujet d'un prochain épisode. Est-ce que le haïku a besoin d'être expliqué? Ou bien peut-on le comprendre directement, sans explication? Voilà, donc ce sera intéressant, une petite application comme ça qui reprendrait toutes sortes de critères, mais pour l'instant, évidemment, ce serait plutôt une analyse technique, parce que, évidemment, il faut aussi prendre en compte la connexion qu'on fait avec le poème. Est-ce qu'on adhère au sujet? Est-ce que c'est un sujet qui nous touche ou qui nous parle de manière intense? Ça, il faudrait le pondérer un petit peu comme note finale. Est-ce que l'auteur nous parle donc de sa propre vie, de son expérience? C'est important, comme dit Emiko Miyashita, qui est une haïkiste japonaise renommée. Le haïku, en fait, un recueil de haïku, c'est une forme de journal intime. Donc c'est évident que c'est absolument des expériences de sa vie personnelle. Voilà, est-ce que l'auteur a quelque chose à dire? Il ne fait pas du haïku pour faire du haïku. Bon, ça c'est un petit peu sévère, mais bon. Non, tout est discutable. Et donc on peut revenir sur le premier critère dont j'ai parlé, la métrique.
Et certaines personnes que je considère par taquinerie comme des grenouilles fâcheuses, qui considèrent que le respect de la métrique stricte est en fait trop astreignant. Alors j'avoue que j'ai avoir été assez interpellé la première fois que j'ai entendu ça. Trop astreignant. Moi, si vous me dites d'aller tailler la haie de cyprès, je veux dire, c'est astreignant, hein. Mais parce qu'évidemment, il faut aller les tailler, bien sûr. Mais il faut comprendre, bien sûr, le mot astreignant comme une contrainte, et non pas quelque chose de pénible. Mais tout de même, je vois pas bien ce qui est astreignant. On a tout le temps que l'on veut pour réfléchir, pour mettre en forme son haïku. On y prend même plaisir, je trouve, moi, plutôt, à chercher à le mettre en forme, pour formuler certains passages, ou bien chercher même des synonymes. Ça me semble tout à fait normal. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme grenouille fâcheuse lorsqu'il s'agit de métrique? Il y a celles qui disent que la métrique est forcée. C'est-à-dire, en gros, si vous avez rajouté un article ou un donc ou quelque chose comme ça, vous avez donc forcé votre métrique. En général, c'est accompagné d'un petit rajout, donc la métrique est forcée, mais c'est pas grave. Mais voilà, mais on vous dit quand même que votre métrique est forcée. Bon, ça m'est pas encore arrivé, mais il y a des gens qui jugent comme ça. Parce que finalement, quand je parlais de l'application, c'est ça, hein, finalement, c'est de mettre une note. Donc on porte un jugement. Ça, c'est quelque chose qui est terrible, que j'arriverai jamais à faire. Surtout juger d'une manière négative, à dire à quelqu'un que son haïku est joli, est beau, et réussi, et ça, je me priverai pas de le faire lorsque ça arrivera. Mais vous me verrez jamais juge. D'ailleurs, personne m'invitera, mais juge d'un concours de haïku. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi on participe à un concours de haïku, en fait. En quoi ça donne de la valeur? Je sais pas. Je pense que ça flatte surtout l'ego. Et l'ego et le haïku font pas vraiment bon ménage. Enfin bref. Donc voilà, la métrique c'est terrible. J'en ai jamais parlé, mais Roberta Berry, qui est une américaine, qui est assez établie, elle aussi, hein, donc dans le monde du haïku, elle a une approche un petit peu différente sur la métrique, c'est-à-dire qu'elle trouve que la métrique stricte c'est intéressant, mais par contre que pour la langue américaine, anglaise, c'est plus intéressant de faire du 3-5-3. Et je trouve que ça c'est vachement intéressant, parce que justement, bah, évidemment, le décompte des syllabes est différent en anglais, et je trouve ça une bonne idée. L'important c'est pas le nombre de syllabes que vous allez choisir, mais l'important c'est s'y tenir en fait. Je pense qu'il faut vraiment construire vos haïkus de la même manière à chaque fois, avec le même nombre de syllabes. Et 3-5-3, ça me paraît tout à fait acceptable. Ce que je trouve désolant, c'est changer la métrique à chaque fois, donc faire du libre. De temps en temps, ça peut tomber sur 5-7-5, mais bon, c'est dommage. D'ailleurs, c'est drôle parce que si on regarde, si on lit, bon, les revues ou les tirages officiels, en fait, des associations, notamment Gong, hein, vous verrez que à chaque fois, les haïkus sont, enfin, quasiment à 90%, les haïkus sont libres, sont en vers libre. C'est intéressant parce que si vous regardez Internet, les blogs, donc les choses pas officielles, Instagram, etc., que ce soit en français ou en anglais, parce que bon, j'avoue ne pas maîtriser vraiment d'autres langues, vous verrez que là, par contre, c'est 5-7-5 à chaque fois, même en anglais. Hein. Donc je trouve la différence entre ces deux mondes intéressante, sans porter de jugement, hein,
Mais voilà, je voulais juste le souligner. Donc voilà, tout est relatif. Difficile de faire une application de haïku qui nous donnerait les réponses. De toute façon, le haïku est là pour poser des questions et pas donner les réponses. Le fameux non-dit du haïku. Donc voilà. Qu'est-ce qui fait un bon haïku? Je vais pas donner la réponse du coup non plus, parce que je l'ignore peut-être. Mais je suis certain d'une chose, c'est lorsqu'on vous fait des compliments, lorsqu'on revient vers vous, qu'on vous fait des retours, et que vous rencontrez un certain public qui dit avoir apprécié vos écrits, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse tous et on se retrouve dans 15 jours.